Philippe Schrek, est-ce que l'Italie est l'exemple à suivre? On rappelle que l'Italie a signé des accords avec la Libye et la Tunisie pour que ces deux pays traitent sur leur sol, sur leur territoire, ces migrants qui veulent partir principalement vers l'Italie. L'Italie, l'exemple à suivre? En tout cas, les résultats, encore une fois, tout le monde prédisait l'échec de Madame Meloni. Les résultats parlent d'eux-mêmes, à tel point qu'un Premier ministre de gauche britannique vient à Rome les saluer. Enfin, j'entends, moi, sur votre plateau, les tenants des trois partis qui, alternativement, depuis 30 ans, ont été au pouvoir et ont échoué. On nous parle d'interministériel, comme une interministérielle pouvait régler le problème de l'immigration clandestine, d'intégration de gens qui payent des impôts. Soyons sérieux, lorsque 3 chasseurs ont été ce matin agressés à la machette par 80 personnes à Calais, c'est pas des gens qui payent des impôts, c'est la conséquence de l'immigration hors de contrôle qui met en danger les Français, mais aussi le reste des Européens. Donc je crois qu'il y a certains pays, l'Italie a été en tête de pont, l'Allemagne suit par réalisme, parce que les dirigeants allemands regardent ce qui se passe, le Danemark encore une fois, les Pays-Bas, qui constatent que les politiques doivent changer, les process doivent changer. Nous devons, c'est malheureux à dire, parce qu'il y a des situations humaines et l'actualité nous le prouve dramatiques, mais nous devons cesser d'être accueillants pour pouvoir nous occuper de nos propres politiques publiques. Ça ne va pas plus loin. Poser la question à Philippe Schrek, un député RN du Var qui est avec nous. Cette décision allemande, j'imagine que vous l'applaudissez ce soir. C'était dans le programme de Jordan Bardella. Oui, c'était dans le programme de Jordan Bardella. Nous l'avions demandé et on nous avait renvoyé dans nos buts en disant que ce n'était pas possible juridiquement, que ça n'existait pas, que c'était de la poudre aux yeux. Or, l'Allemagne l'a fait en 48 heures. Ça fait partie naturellement des dispositions qui sont nécessaires, y compris et notamment en France, parce que j'entends chez vos interlocuteurs que c'est la montée de populisme, le résultat d'élections qui créerait un sentiment anti-migrant. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que l'immigration, notamment illégale, irrégulière et hors de contrôle, notamment, et vous avez employé le terme, je le reprends, ce qui me concerne moi-même, en raison de pompes aspirantes, et que la vie des Européens en général et des Français en particulier en est quotidiennement impactée, puisque nos sociétés occidentales ne peuvent plus juguler et amortir cette arrivée massive et incontrôlée en termes d'habitat, en termes de soins, en termes de sécurité, en termes de coexistence. Donc, naturellement, il faut, là je suis d'accord avec mon prédécesseur, écouter les peuples. On écoute très 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 peu les peuples. Moi je note que l'Allemagne avait ouvert les vannes de façon totalement démagogique. L'Allemagne qui est composée, qui a un gouvernement socio-libéral avec des écologistes, mais aussi le Danemark, mais aussi les Pays-Bas, mais aussi la Suède, prennent non pas conséquence ou connaissance de ce que veut le peuple, mais constate l'état de nos sociétés face à cette arrivée massive. Et il faut que nous fassions évidemment la même chose. Philippe Schrek, la Commission européenne rappelle ce soir que des mesures de ce type, cette décision prise par l'Allemagne, doivent, je cite, rester strictement exceptionnelles. L'Europe plaide pour qu'elle soit, c'est le terme employé, proportionnée. De votre côté, cette décision allemande, elle doit, selon vous, être pérenne, s'inscrire dans le temps long. Bien, elle doit s'inscrire déjà, le temps proportionné, c'est 2 années au maximum. Donc en 2 ans, on peut faire du travail, on peut essayer d'évaluer la politique publique, on peut envoyer des signaux forts. Il y a d'autres signaux envoyés, notamment aux institutions de passeurs, qui sont très largement subventionnées. Donc effectivement, malgré l'Union européenne et la Commission européenne qui essayent finalement de sauver la place, nous avons ces mesures à mettre en œuvre, notamment chez nous en France, bien entendu. Interroger Philippe Schrek sur la composition de ce gouvernement. Il se dit que le RN aurait mis son veto à plusieurs personnalités approchées par Michel Barnier, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Xavier Bertrand. Pour le RN, c'est niet. Est-ce que vous confirmez ces infos ce soir ? Pour Dupond-Moretti et Xavier Bertrand, ça me semble être une évidence. Ce que l'on voulait pas Premier ministre, on les souhaite pas plus ministre. Mais je voudrais rebondir sur la situation. J'entends vos invités qui un petit peu s'écharpent. Alors qu'ils ont tous comme point commun d'avoir voté en 2017 comme en 2022 Emmanuel Macron. Ce qui se passe, c'est que en vérité, il faut que le cirque s'arrête.
Moi, je pensais il y a quelques jours que nous étions revenus à la 4e République. Nous sommes revenus, ce qu'en droit constitutionnel, à l'époque où j'étais à la fac, nous appelions des républiques bananières, puisque nous avons des élections qui se produisent avec des accords électoralistes contre nature. Pendant 2 mois, nous n'avons pas de Premier ministre. Le jour où on a un Premier ministre, il est choisi parmi un parti qui fait à peine 1 million de voix. Nous en avons fait nous-mêmes 11. À présent, ce Premier ministre n'a pas de discours de politique générale. À présent, nous n'avons pas de ministre. Le Parlement n'est pas convoqué, alors que le Parlement doit contrôler le gouvernement. Nous n'avons aucune donnée sur le budget, alors que nous devons doter la France d'un budget. Ça commence à faire beaucoup. Je pense que le président de la République commence à avoir une grande part de responsabilité dans un désordre qui l'orchestre. Il doit respecter les institutions. Nous devons avoir un Premier ministre, des ministres, un discours de politique générale, des budgets, et puis nous verrons. Nous verrons.